Pour moi, il y a une grosse contradiction dans votre approche du crudivorisme. Si l'on applique la logique de la vidéo sur les règles des femmes qui ne nécessitent pas d'éléments non naturels pour se protéger, pourquoi aurions-nous besoin d'un juiceur? Les juiceurs sont très néfastes. Oxydation des fruits et des légumes qui changent leur digestibilité, salivation totalement déficiente, mélange indigeste car les enzymes spécifiques à chaque aliment doivent nager dans une bouillie, juiceur égale pas naturel. Vous devriez lire le Codex Sanitas. René. Je te remercie René de me mettre en garde comme ça. Alors c'est un très beau raisonnement mental, très très beau, malheureusement qui se heurte à la pratique. Je suis désolé, j'ai eu le même raisonnement que toi, le pas naturel pour les extracteurs de jus, on n'en a pas besoin parce que dans la nature il n'y en a pas. De toute façon, rien n'oblige à utiliser un extracteur de jus, qui peut très bien fonctionner sans extracteur de jus, aucun souci. Vraiment aucun souci. Je dis juste que c'est beaucoup plus efficace. Et pour nombre de personnes qui sont dans des situations vraiment de grosse déficience minérale, qui sont avec des muqueuses intestinales particulièrement enflammées, qui sont en grande difficulté et en grande fatigue, eh bien les extracteurs de jus sont la voie royale. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus assez d'énergie. Le problème, c'est qu'on bâtit des très belles théories mentales, mais qui s'adaptent uniquement aux conditions idéales. Le mental est fascisant. Vous voulez savoir? Le mental est fascisant. Notre mental est fascisant. Il est fascisant et élitiste. C'est pour ça que quand je vois toutes ces théories alimentaires ou toutes ces théories de vie qui ne s'adressent qu'aux personnes extrêmement bien portantes, dans un cadre idéal, eh bien ça me fait peur, ça me fait froid dans le dos. Tous ces extrémistes qui ne veulent pas voir que les individus, ils sont fatigués, ils sont cassés, ils ne correspondent pas exactement au modèle mathématique auquel ils voudraient rêver, et qui ne le voient pas. Pour moi, ça, c'est de la paranoïa, une structuration paranoïaque de la pensée. C'est-à-dire, mon mental pense que ça, c'est mieux, alors je me fiche des indications qui viennent de l'extérieur, peu importe, je reste focalisé sur ce que me dit mon mental. Et je valorise une idée au détriment des individus. C'est ce qu'on appelle de l'idéologie. Moi, ce que je sais, c'est qu'en pratique, les extracteurs de jus pour les gens qui ont une tonicité digestive en berne, pour les gens qui finalement sont extrêmement épuisés, c'est excellent. Je sais que les extracteurs de jus, pour les légumes que nous avons actuellement, qui sont extrêmement pauvres en nutriments, parce que nos légumes sont aussi riches en nutriments que les terrains qui les font pousser. Ils sont très pauvres en nutriments. Eh bien, l'extracteur de jus, c'est une façon de le concentrer. C'est-à-dire que quand on va manger l'équivalent de 1 kg de carottes ou le boire en jus c'est rien du tout. Le manger, on va en avoir plein l'estomac pendant toute la journée et au final on va pas le consommer. Et que je sais que les terrains dans lesquels poussent nos carottes actuellement, eh bien ils sont trop pauvres pour assurer un apport nutritionnel réel pour le corps. C'est pour ça que concentrer un petit peu avec les extracteurs de jus, eh bien pour moi c'est la meilleure chose. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est que on se réfère à des modèles passés pour imaginer ce que c'est que l'homme de demain. L'homme de demain, il a à s'adapter à des conditions différentes. Et quand tu me cites, alors pour moi là ça c'est c'est intellectuellement pas correct de citer ça, parce que ça semble être un argument alors que ça n'est pas. Si on applique la logique de la vidéo sur les règles des femmes qui ne nécessitent pas d'éléments non naturels pour se protéger, pourquoi avons-nous besoin d'un juiceur? Simplement parce que les corps des femmes, dans son fonctionnement, n'a pas changé depuis des millions d'années. Le corps des femmes fonctionne toujours pareillement. Alors que les légumes que nous cultivons sur les terrains qui les cultivent, la densité nutritionnelle des légumes a fortement décru. Donc, d'un côté, il y a le corps des femmes qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé. De l'autre côté, il y a des légumes qui sont, hop, on va mettre les mains comme ça, il y a des légumes qui sont dépréciés en matière vivante. Donc, ce qui est applicable à l'un n'est pas applicable à l'autre. Là, pour moi, ça c'est un raccourci intellectuel qui semble être pertinent et qui ne l'est pas. Donc, moi, toutes les belles théories en disant, oui, finalement, si c'est pas naturel, on ne peut pas le faire. Oui, mais je les ai tenus, J'ai été un fasciste mental, Je l'ai été. D'ailleurs, c'est un travers chez les hommes en particulier. Parce que au niveau, les hommes, le caractère masculin aime beaucoup la valorisation
du mental. Les femmes sont beaucoup plus liées à la terre, elles sont beaucoup plus humaines. C'est vraiment une apologie du féminin, même pas des femmes en tant que genre, c'est du féminin. Il y a des femmes qui sont absolument pas féminines et qui ont aussi cet esprit, ce mental fascisant, comme je l'appelle. C'est vraiment cette dimension du féminin, de l'ancrage, du ressenti, de la douceur, de la guérison, le côté alcalin qu'il faut valoriser. Et donc, si on applique la logique de la vidéo sur l'aigle des femmes qui ne nécessitent pas d'éléments non naturels pour se protéger, pourquoi aurions-nous besoin de douceur? Pourquoi aurions-nous besoin de vêtements? Pourquoi aurions-nous besoin de maisons? Pourquoi aurions-nous besoin de voitures? Pourquoi aurions-nous besoin de ci? Pourquoi aurions-nous besoin de ça? On n'a besoin de rien. Et au niveau alimentaire, voilà ce que ça peut donner. Les gens qui me disent, ouais, mais et les couteaux? Et les couteaux? Vous faites comment, vous, pour manger sans couteau? Et qui est-ce qui produit sa nourriture encore? Mais on se rend pas compte. On plane à des kilomètres. On évolue dans des sphères idéales et à nos pieds, la Terre, elle est en train de crever. À nos pieds, il n'y a plus d'humus sur nos sols. Alors, au lieu de partir dans des hautes sphères, et je parle pour moi, je parle avant tout pour moi, ça n'a rien de personnel. Au lieu, avant de partir dans des hautes sphères, de se mettre une barre, là, qui fait que finalement, on va vivre dans des mondes mentaux, et on va rien faire sur notre terre, c'est ici et c'est maintenant que ça se joue. C'est ici et c'est maintenant qu'il faut planter. C'est ici et c'est maintenant qu'il faut régénérer cette terre. C'est ici et c'est maintenant qu'il faut arrêter d'entraver tous les processus de régénération, que ce soit à l'échelle du biotope, du biosystème et du corps humain. C'est ici et maintenant que ça se passe. Et plus on sera dans le mental, plus on évacue la nécessité présente de s'investir, de se bouger un peu la couenne. Donc, moi, toutes ces théories, elles me passent au-dessus de la tête maintenant. Parce qu'en pratique, je sais qu'il y a des gens qui sont souffrants et que les jus leur sauvent la vie. Je sais qu'il y a des gens qui sont en pleine détoxination ou en très forte déminéralisation et les jus, ça leur sauve la vie. Je sais qu'il y a des gens qui ont des cancers bien avancés et je sais que les jus, ça leur sauve la vie. Alors, toutes les théories, moi je les évacue parce qu'elles se cassent le nez sur l'expérience. Voilà. Il y a 5 ans, j'ai été décidé, question de Haïm. Il y a 5 ans, et pour ce qui est de lire le Codex Sanitas, entre nous soit dit, le Codex Sanitas, il dit de soigner les uns et les autres. Eh bien, c'est ce que pratiquent les jus. Il y a 5 ans, j'ai décidé d'être végétalien. Oui, je n'étais pas content. Non, je suis pas content parce que ça, je l'entends tout le temps, on me le sort tout le temps, l'histoire du pas naturel pour les jus. Et, je sais que ça m'a été énormément reproché. Mais de toute façon, si vous n'en voulez pas, vous n'en prenez pas. Qu'est-ce que ça a comme important? C'est incroyable qu'on ne puisse pas supporter que les autres fassent autrement. Prenez ce qui vous intéresse dans ce que je dis, jetez le reste. Ça n'a pas d'importance. On n'a pas besoin d'adhérer à tout ce que je dis à 100% pour pouvoir être intéressé par ce que je dis dans mes vidéos. Ça serait bien terrible, ça. Il y a 5 ans, encore du mental.